l'ensemble des interlocuteurs ici présents. Et donc j'en profite pour vous saluer et espère pouvoir vous rencontrer de visu et donc pour de vrai dans à un autre moment. Voilà, je voulais, avant de laisser la parole à Julie, qui est donc la spécialiste du pass culture en Centre Val de Loire, voilà, dire quelques mots et notamment donc rappeler que le pass culture est un dispositif donc soutenu par le ministère de la Culture qui avait été donc testé dans 14 départements, un dispositif qui a démontré toute sa pertinence et donc qui est maintenant généralisé à l'ensemble des régions. Personne, hein. Donc voilà, je suis Julie Leroy, je suis la référente du pass culture pour la région Centre-Val de Loire. Ce que je vous propose aujourd'hui, donc, c'est de vous présenter le dispositif en quelques temps. Ensuite, de vous présenter l'interface côté jeune, puisque c'est une application mobile et internet. Le pass culture, comme l'a dit Benoît, hein, c'est un projet donc gouvernemental qui a été initié en juin 2019, expérimenté dans 14 départements. Aucun en Centre-Val de Loire. Donc moi, je travaille donc pour la SAS, hein, Pass Culture, qui est donc sous la tutelle directe du ministère de la Culture et de la Caisse des dépôts. Et c'est à ce titre donc que j'ai un bureau à la DRAC et que je travaille très étroitement avec les différents conseillers sectoriels, dont Benoît sur le secteur du cinéma. Et avec le Pass Culture, on touche à plusieurs thématiques et c'est pourquoi on travaille aussi avec le ministère de l'Éducation nationale et notamment celui de la politique de la ville. Le but de ce dispositif, il y a deux objectifs principaux en tout cas. Le premier, ça va être de proposer sur un seul outil, on va dire l'offre la plus importante et la plus pertinente pour les jeunes de 18 à 20 ans sur leur territoire. On est bien sur cette tranche d'âge de 18-20 ans. Et puis aussi parce que les collectivités vont nous accompagner à la fois pour intégrer les lieux qu'elles gèrent, mais aussi pour qu'elles diffusent l'information à leur tissu culturel local. Alors c'est vrai que quand le pass culture, quand on a commencé à travailler sur le pass culture, on a essayé de déterminer en tout cas quels étaient les principaux freins pour les jeunes sur l'accès à la culture, qu'ils soient économiques, géographiques et sociologiques. Et on a relevé 5 questions principales sur lesquelles on a essayé en tout cas d'apporter nos réponses. On avait tout le temps cette remarque, la culture c'est pas pour moi, qu'est-ce qui est accessible autour de moi, parce qu'on s'est rendu compte aussi que souvent parfois c'était par méconnaissance de ce qu'il y avait autour de soi. Je ne sais pas comment m'y prendre non plus, donc on a travaillé sur la simplicité de réservation sur le pass. La culture, c'est trop cher aussi. On a vu dans notre dernier sondage, en tout cas sur le pass culture, que 70% des préoccupations, en tout cas, étaient sur le coût. Et enfin, je n'ai pas l'habitude, puisque c'est vrai que pour certains, le pass culture, ça sera un dispositif de plus, pour des jeunes qui sont encore en tout cas dans les dispositifs de l'EAC, mais pour certains c'est plus loin, puisque entre 18 et 20 ans, on a des étudiants, on a des lycéens, mais on a aussi des jeunes, soit qui sont déjà actifs depuis longtemps, ou alors qui peuvent être aussi sans emploi. Donc voilà, on essaye en tout cas de faire de la sensibilisation auprès de tous les publics. Et donc on va passer de 160 000 jeunes à peu près 835 000 jeunes par an. La catégorie des jeunes de 18 ans, ça représente 835 000 jeunes par an, dont 30 000 en région Centre-Val de Loire. Donc, ce qui est quand même quelque chose d'assez important, jusqu'à la veille de ses 19 ans pour s'inscrire sur le pass culture. Il faut qu'il ait donc cet âge-là et qu'il réside légalement en France depuis au moins 1 an.